chats, de la nature et des animaux, bienvenue ce soir pour une guidance spéciale consacrée à nos amis du signe du Sagittaire. Signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, cette guidance peut vous intéresser, vous concerner. Alors bien sûr, chers amis Sagittaires de signe solaire, cette guidance est consacrée pour vous au mois d'août, septembre, octobre. Pour ce faire, donc j'ai ressorti les lames qui étaient sorties lors de votre tour d'horizon de l'année 2026 pour ces périodes, donc. Je vais mettre de côté pour l'instant les mois de septembre-octobre et nous allons démarrer tout de suite pour vous avec le mois d'août. Pour le mois d'août, vous aviez eu le 4 de clé. Alors, ce qui est marrant, c'est que pour cette période qui vous concerne, donc vous avez le 4 de clé et vous avez aussi plus tard le 8 de clé qui sont toutes les deux des cartes reliées à la terre, à la matière. Donc le 4 de clé nous parlait d'un obstacle à dégager sur la voie, donc un tronc d'arbre qui vous barre la route. Nous voyons votre maison, votre demeure au loin, votre foyer. Donc vous n'êtes pas loin de votre objectif, bien sûr, de rentrer dans un sentiment donc, de sécurité. Mais pour cela, il va vous falloir franchir un petit obstacle qui a son importance, certes, mais qui n'est pas insurmontable, n'est-ce pas, chers amis? Donc au mois d'août, vous allez, comme le monsieur sur l'image, retrousser vos manches, redoubler d'efforts pour arriver à vos fins, pour que votre calèche puisse poursuivre son chemin jusqu'à la maison. Donc, chers amis, au mois d'août, vous faites ce qu'il faut pour avancer dans l'action et assurer votre sécurité, que ce soit au niveau, bien sûr, personnel, familial, conjugal, ou au niveau plus public. Vous voyez, comme par exemple éliminer un obstacle pour vos projets pro, votre activité. Vous voyez, vous n'allez rien laisser au hasard et surtout, vous n'allez pas vous laisser abuser par l'adversité. Vous allez faire ce qu'il faut pour pouvoir aboutir à vos buts, toucher le but que vous étiez fixé, chers amis. Donc nous allons maintenant demander au tarot Orient des animaux de nous donner des précisions sur ce mois d'août pour vous, chers amis. J'espère que vous portez bien, que vous profitez aussi de cette période estivale en famille, entre amis, pour vous ressourcer, même si les projets sont toujours à l'ordre du jour, bien sûr. Alors, celle-ci. Il y a encore une pour le mois d'août, cher. Celle-ci, ok. Alors, venons voir ensemble les messages délivrés pour cette période. Alors, n'oubliez pas, bien sûr, qu'il s'agit de guidance générale et non personnalisée, que si vous voulez des messages plus en adéquation avec votre situation, je vous invite à visiter mon site astrolinewordpress.com et à me contacter pour obtenir, bien sûr, votre guidance personnalisée. Alors, nous avons pour vous, pour ce mois d'août, en premier lieu, le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui nous parle du narval. Alors, la carte du narval était considérée à l'époque ancienne comme la corne de la licorne, qui fait référence au mythe. Donc avec le narval, on vous demande de faire attention à ne pas prendre trop vos désirs pour des réalités. Donc, si vous voulez,
prendre les mythes pour la réalité, donc adapter la réalité à votre convenance pour qu'elle corresponde à vos rêves, voyez. On vous dit que plusieurs opportunités s'offrent à vous, vous avez plusieurs options, plusieurs choix qui s'offrent à vous, mais ne choisissez pas forcément la coupe la plus brillante, la plus attractive, sans avoir bien pesé le pour et le contre. Et si vous avez un contrat à signer, à vous engager quelque part, lisez bien les tout petits caractères, les choses que l'on aimerait vous cacher, pour vous faire croire des choses, voyez. Heu, Faites attention à ce qu'on n'embellisse pas les choses pour vous, à ce que personne n'essaie de vous faire croire, à des miroirs aux alouettes, n'est-ce pas? Essayez d'être bien ancré dans la matière, les pieds bien sur terre avant de prendre la moindre décision. Considérez bien vos options, choisissez la meilleure pour vous et surtout veillez à ce qu'elle soit, concrétisable dans la matière, à ce que vous n'ayez pas de surprise par la suite, que ce soit à tout niveau, hein, n'est-ce pas? Au niveau, familial, conjugal ou au niveau des activités. Veillez à ce que tout soit bien mis en place, à ce que tout soit bien réfléchi pour ne pas avoir de surprise par la suite. Ensuite, nous avons pour vous le chariot. Alors le chariot qui parle bien sûr, d'un tournant à prendre dans votre vie. Donc en ce mois d'août, effectivement, vous allez faire vos choix. Alors des choix bien avisés, hein, on vous demande de bien réfléchir et une fois, que vous aurez dépassé bien sûr, que vous aurez dégagé la voie, que vous aurez, dépassé vos obstacles et que vous aurez pu prendre les bonnes décisions, alors on vous demande, de prendre les rênes, de votre char, pour, mener à bien, heu, vos projets. Donc cet aigle a les pattes, sur, un denier. C'est un denier, qui représente, une étoile. Alors l'étoile du berger, celle de la bonne direction, voyez? Il tient entre ses pattes le symbole de la bonne direction que vous avez à prendre pour avancer sereinement dans votre vie. Donc, on vous demande donc de prendre en main les rênes qui qui vont diriger vos actions là où vous le voulez. Donc, vous allez concrétiser, n'est-ce pas, vos projets, rentrer dans l'action avec détermination, tout en ayant fait vos choix, chers amis du Sagittaire. Alors vous êtes un signe de feu assez impétueux et effectivement, vous avez tendance des fois à prendre vos décisions un peu vite avec, beaucoup de fulgurance, n'est-ce pas? Cela vous représente bien, mais là, on vous demande, de bien regarder, voyez les voies qui se profilent en dessous de vous, vous avez la chance de pouvoir les considérer avec hauteur, donc en y voyant clair et donc vous allez pouvoir mener votre char, tout en sachant pertinemment quelle est la voie la plus favorable pour vous. Et s'il y a des entourloupes, n'est-ce pas, qui auraient eu, fin juillet, début août, des miroirs aux alouettes, la position de l'aigle, vous permettra d'y voir clair et de si vous prenez, juste un peu de temps pour considérer les choses, vous saurez, voir le vrai du faux, pour, asseoir vos convictions et vos actions. D'autant plus que, voyez, l'aigle regarde à gauche, donc il regarde du côté du narval et donc s'il y a des zones d'ombre, eh bien l'aigle saura les voir pour vous. N'est-ce pas, ami Sagittaire? Donc prenez le temps de bien observer les choses autour de vous. Les retards, voyez, que vous avez aussi sur votre voie, ces contretemps, dégager la voie, cela vous permet aussi de prendre le temps, de considérer les choses. Donc le narval vous offre des options, mais prenez de la hauteur pour considérer toutes ces options avant de mener votre chariot. Nous voir fin août pour vous. Nous avons le valet de coupe. Alors, alors le valet de coupe qui représente un banc de poissons en forme de 8. Le 8, symbole de l'infini, donc abondance, infini. On vous parle aussi de
de fin d'une désillusion. Alors effectivement, si vous avez mené à bien vos affaires, si vous avez pris la hauteur et le temps donc de visualiser ce qui était bon pour vous, vous allez vous éloigner justement de ce climat d'illusion et vous allez pouvoir avoir un niveau de conscience plus élevé. Oui, grâce à l'aigle et à la hauteur aussi, je pense que vous allez trouver votre voie, celle qui mène à l'abondance, avec plus de clarté d'esprit et une meilleure connaissance de soi. Aussi, vous allez mieux connaître vos besoins et faire confiance aussi en votre instinct qui vous guidera là où c'est juste pour vous. Voyez, vous allez effectivement pouvoir faire la part des choses en cette fin août. Enfin, venons voir où ça vous mène. Euh, donc à la rentrée, au mois de septembre, alors vous aviez le 5 de force qui nous parlait, voyez, de la carte. Voilà, là j'aimerais bien, voilà. Vous aviez le 5 de force qui vous parlait de la période qui allait de l'été à l'hiver. Ce qui veut dire que ce que vous avez mis euh, en branle dans la matière, ce que vous avez initié, ce qui veut dire que ce que vous avez initié cet été, grâce à la prise de recul, à l'action, la confiance en vous, ce que vous avez initié, cette action pourrait durer et voir sa conclusion à l'hiver. Donc c'est un projet de longue haleine que vous avez mis en œuvre qui vous occupera jusqu'à la fin de l'année. Voilà. De l'été à l'hiver, vous serez préoccupé par ces sujets, ces projets que vous avez en tête et vous allez faire la part des choses. Vous allez de l'abondance à à la sagesse, la connaissance. Et là, vous allez pouvoir aller au terme d'un projet qui vous tient à cœur. Alors, venons voir ce que nous disent pour vous les cartes du tarot Orient. Pour dénouer un peu ce qui se joue pour vous à la rentrée. Chers amis Sagittaires. Alors, à la rentrée, vous avez le valet de bâton. Le valet de bâton qui effectivement reflète le fait que vous soyez dans l'action, chers amis. Alors, pour ce mois de septembre, on vous parle d'enthousiasme, de dynamisme, d'exploration. Oui, ce valet de bâton expérimente un peu la voie qu'il a choisie. Voyez, vous êtes tout à la joie d'avoir choisi votre nouvel itinéraire. Donc, les nouveautés, par exemple, pour vos projets, vous avez initié de nouvelles manières de voir les choses et vous êtes tout au plaisir de la découverte en ce début septembre. Vous expérimentez dans la matière ce que vous aviez imaginé. Et c'est un peu l'énergie, on sent l'énergie de la jeunesse, n'est-ce pas? Euh, avec ce pandarou, avec ce pandarou accroché sur une branche, voyez? Euh, donc ce valet de bâton symbolise un peu l'agitation aussi que vous pouvez avoir dans les prémices d'un projet, cette excitation. Des énergies créatives, même si vous n'avez pas tout de suite les résultats espérés, escomptés, dites-vous que toutes les étapes que vous allez mettre en place pour arriver à vos fins, vous donnez de la valeur à votre voyage. Voyez, quel qu'il soit, chers amis Sagittaires, un très beau voyage entrepris avec l'énergie du valet de bâton, du pandarou. Ensuite, mi-septembre, qu'avons-nous pour vous? Nous avons le fou. Oui, toujours cette même énergie.
l'énergie de la nouveauté, de la découverte. Alors, vous n'allez pas vous encombrer de bagages trop lourds, c'est-à-dire que vous allez partir léger. Euh, Vous n'allez pas vous mettre non plus martel en tête. Ça, c'est aussi l'énergie du Sagittaire qui sait s'élancer dans l'action après avoir fait ses choix. Ce qui est formidable, c'est que vous aurez quand même eu la bonne vue de l'aigle pour y voir clair. Donc, vous êtes parti jusqu'à l'hiver avec vos projets. Et là, on en est au début, je dirais, de l'action à proprement dite. Alors que cette action soit personnelle aussi, ou pas, bien sûr, selon tout à chacun. En tout cas, l'action que vous allez mettre en œuvre sera un peu à son balbutiement au départ, donc vous n'allez pas tout de suite en avoir les résultats, mais par contre, vous allez bénéficier d'une expérience qui va se déployer pour vous petit à petit avec l'énergie qu'on apprécie tous un peu du fou de la découverte, voyez, comme les premiers amours, voilà, cet esprit de joie dans la découverte du chemin qui se profile pour vous. Donc, de très belles énergies pour vous en cette rentrée 2026. Et vous avez, pour clore le mois de septembre, euh, la chaleur et la clarté, encore une fois, du soleil. Donc, comme pour le mois d'août, vous avez été éclairé par la vue de l'aigle, cette fois-ci, vous êtes éclairé par la lumière presque aveuglante du soleil, qui parle aussi, si vous regardez cette image, de la corne d'abondance, voyez. Donc, encore une fois, vous avancez peut-être pas à pas, par étapes, mais vous y voyez clair. Il n'y a pas de zone d'ombre devant vous qui pourrait vous ralentir cette fois-ci dans votre marche. Donc vous avancez, mais à votre rythme, euh, avec beaucoup de joie, voilà, parce que cette carte du soleil témoigne aussi de beaucoup de joie, de partage et d'abondance. Vous allez peut-être aussi pouvoir partager les biens, les récoltes sur votre chemin avec les vôtres, n'est-ce pas? Avec votre famille, votre moitié, vos enfants ou vos collègues, vos partenaires. C'est un moment d'abondance et de partage pour cette fin septembre, amis Sagittaire. Et le mois d'octobre euh, fait penser que vous avancez amplement sur votre parcours, puisque cette fois-ci, nous avons le 8 de clé qui dit que vous avez bien ancré dans la matière vos projets. Nous avons ici le maître artisan qui dit soit que vous avez acquis assez de connaissances, de savoir, de savoir-faire, de compétences pour les partager avec autrui, avec de jeunes apprentis, ou que vous vouliez atteindre l'excellence dans un domaine sur votre parcours et que vous allez prendre le temps de consulter un maître artisan qui vous donnera les clés de tout son savoir-faire pour que vous puissiez optimiser au mieux vos projets. Donc c'est passionnant ce mois d'octobre pour vous, amis Sagittaires. Là, vous rentrez dans le domaine de l'expertise tout de même. Venons voir ce que nous dit le tarot Orient des animaux pour cette période du mois d'octobre vous concernant. Hmm. Mhm. Celle-ci. Venons voir ensemble ce qu'il en est. Début octobre, vous avez le 8 de denier. Très belle carte avec cet oiseau constructeur. Vous êtes effectivement dans la construction de votre projet. Hmm. Et la construction de projets qui vous apporte en tout cas une abondance, peut-être pas forcément pécuniaire, mais aussi une abondance dans la connaissance, peut-être l'expertise justement d'un domaine. Cela peut refléter plusieurs choses pour vous.
Alors effectivement, parce qu'on vous parle d'échange, de réputation et de qualification. Oui, vous allez être peut-être réputé pour vos savoir-faire. Vous allez être reconnu pour vos qualifications, votre savoir-faire, votre manière de faire les choses. C'est un tisserin, le tisserin Aya. J'adore ce tisserin qui est un oiseau constructeur, voyez, et toutes les étoiles relative aux connaissances. Donc c'est une carte qui illustre euh, la valeur, votre valeur et les récompenses que vous allez trouver euh, à chaque étape de votre labeur, chaque étape de votre travail, de l'itinéraire que vous aurez choisi, vous apporteront un lot de récompenses euh, et d'abondance à la hauteur, je pense, de vos espérances. Vous vous rendrez compte que plus vous pratiquez, euh, plus vous vous préparez à la grandeur des tâches à venir. Donc ce mois d'octobre a toute son importance au niveau de la construction de vos projets, l'élaboration de techniques qui visent à l'excellence, à l'expertise, qui vont pouvoir vous permettre d'asseoir des projets vraiment conséquents dans la matière, qui vous apporteront toute satisfaction, je pense. C'est intéressant, j'aime beaucoup cette carte du tisserand. Ensuite, vous avez l'ermite. L'ermite, en plein cœur du mois d'octobre, vous allez faire le point aussi en ce mois d'octobre en votre fort intérieur euh, pour, euh, pour que vous puissiez être conscient des nouvelles valeurs qui sont les vôtres et aussi des nouvelles responsabilités. Car qui dit nouvelles connaissances, nouveaux acquis, cela implique aussi plus de responsabilités et, euh, et donc vous allez méditer à ce sujet. Vous allez regarder au loin la bonne étoile, c'est-à-dire le point de mire que vous avez dans votre objectif. Et vous allez réfléchir à toutes les étapes qu'il faut mettre en place pour arriver à cet objectif, avec toutes les connaissances que vous veniez d'engranger en ce mois d'octobre et que vous engrangez encore. Vous allez vous rendre compte de l'importance de chaque étape dans la construction de votre projet et, comment dire, vous allez puiser en vos forces intérieures euh, pour, euh, pour profiter au mieux de ces nouveaux acquis, euh, pour les mettre à profit, voyez. Vous allez méditer pour mettre à profit vos compétences, vos qualités, voilà, vos qualités propres. Euh, vous allez en faire vraiment un atout dans votre manche pour atteindre vos objectifs, voyez. Voilà, l'ermite se met un peu en retrait dans sa grotte pour faire le point et pour mieux visualiser aussi la lumière et les objectifs qui lui tiennent à cœur. Et fin octobre, vous avez le 10 de denier. Nous restons encore dans cette énergie des deniers avec beaucoup de récompenses et d'abondance, je trouve. Venons voir ce 10 de denier pour vous. Alors, le 10 de denier nous parle de récompense, effectivement, de maîtrise de soi et de liberté. Eh oui, toute cette évolution va vous permettre de vous sentir plus libre de vos actions parce que vous saurez plus de choses, vous aurez moins l'impression de devoir dépendre des autres, vous aurez acquis assez de connaissances pour vous débrouiller tout seul, pour faire preuve d'excellence dans votre domaine. C'est génial. Euh, La baleine aussi est associée à la compassion et à la connaissance de la vie et de la mort. Donc vous aurez une conscience accrue de ce qui vous entoure, de l'enjeu de chaque chose. Voyez. La grande longévité de la baleine aussi
permet d'obtenir de la clarté sur ce qui est important dans l'existence et, euh, et l'importance euh, des atouts qu'apporte un travail conséquent, mais aussi constant. Elle mesure les efforts que vous avez faits pour accéder à un niveau de prospérité qui pourra se prolonger longtemps dans l'avenir. Oui, vous aviez, vous voyez, la carte de l'été à l'hiver, et donc ce que vous mettez, ce que vous mettez en, ce que vous initiez en été, euh, prendra de la valeur pas à pas, vous voyez, et particulièrement en ce mois d'octobre. L'excellence vous permettra d'acquérir vraiment des connaissances inédites pour vous, mais qui vous donneront un sentiment de sécurité. Et je trouve intéressant aussi cette notion de liberté, le fait de ne plus dépendre de personne. Vous allez pouvoir vous diriger dans l'océan avec l'assurance, la grandeur de la baleine. Le 10 de denier signifie que vous êtes arrivé à la fin d'un projet ou d'un voyage, ou tout du moins d'une étape importante pour vous. Vous avez toujours regardé le tableau d'ensemble, oui, vous avez pu le voir aussi avec l'ermite, et vous êtes parvenu à rester concentré, vous avez travaillé dur. Vos efforts ont ouvert la voie au succès, et vous avez atteint un niveau de satisfaction déjà assez important. Vous êtes à présent en mesure de récolter les bénéfices de vos investissements à long terme et de vivre substantiellement de ces récompenses. En tout cas, c'est très encourageant. Je ne sais pas où vous en êtes tout à chacun, mais en tout cas, le 10 de denier vous promet de belles récompenses. On vous dit aussi d'être charitable, généreux envers autrui. Euh, Puisqu'on parle de pérennité quand même dans votre succès, dans votre prospérité. Et donc, vous pourrez mettre à profit cette nouvelle sécurité pour vous concentrer sur d'autres aspects de votre vie que vous auriez pu négliger auparavant, parce que vous n'aviez pas toutes les clés en main. Là, vous avez eu pas mal de clés, de coupe et de denier. Euh, la sécurité, cette fois-ci, s'inscrit dans votre parcours et cela va vous permettre peut-être d'améliorer les conditions de vie de votre famille, des vôtres, euh, d'améliorer aussi les conditions de la menée de vos activités, de votre entreprise. Vous voyez, toutes ces choses. Vous avez acquis une belle assurance, chers amis, avec cette baleine et un sentiment de liberté. euh, pour moi, c'est inestimable. J'espère, chers amis du signe du Sagittaire, que vous aurez apprécié cette guidance. Je vous remercie bien sûr de me suivre. Je vous invite à liker pour m'encourager dans la suite de mon travail et surtout cela permet à d'autres personnes de découvrir cette vidéo. Plus il y a d'interactions, voyez, de commentaires ou de likes, plus cette vidéo sera visible pour d'autres personnes, ce qui permettra aussi d'agrandir la communauté et les possibilités que j'aurai à vous offrir par la suite. Donc, merci de liker et n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner pour ne rien manquer de la suite de nos aventures, chers amis. Voilà, vous avez aussi donc des offres à prix tout doux pour les petites guidances des fées, voilà, pour votre été. Elles répondent à tout un tas de questions, comme vous aider à faire des choix, par exemple, vous aider à surmonter certaines craintes, y voir clair, savoir si elles sont fondées ou non. Vous avez aussi l'arbre des souhaits. Voilà, tout un tas de petites guidances qui vous offrent des clés pour avancer sur votre parcours. Voilà, chers amis. Donc, il y aura bien sûr des nouveautés petit à petit sur mon site. C'est pour ça que j'aimerais aussi que cette communauté grandisse et que je puisse vous apporter le plus de lumière possible
sur votre parcours et ceci de manière, ascendante tout au long du chemin. Je vous remercie pour tout, chers amis, et je vous dis à bientôt.